Bonsoir, bonsoir. Installation. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes en juillet. Il fait enfin beau. C'est enfin l'été. Alléluia. On a cru que ça arriverait jamais. Donc je m'installe sur mon petit spot préféré en extérieur. C'est vrai que c'est là qu'on est le mieux, meilleure lumière. On a les petits oiseaux qui chantent. Bref, c'est le bonheur. Donc, j'ai tout mon bazar pour papoter avec vous, vous présenter un petit peu ce que j'ai cousu dernièrement. Je vais juste mettre ma veste parce qu'il ne fait pas très chaud. J'aurai aussi cette petite robe à vous présenter. J'ai mis un petit peu une légère touche de rouge à lèvres. Je me suis pimpée avant de venir filmer. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour le podcast numéro 17. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu, vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion, passion couture, passion copine. Retrouvez Amandine. Alors, je me représente pour les personnes qui sont arrivées dernièrement. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Ça me fait très plaisir. On a dépassé la barre des 1600 abonnés il y a à peu près 2 vidéos. C'est énorme, comme d'habitude. Je m'attendais pas à ça. Donc, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à commenter sous les vidéos. C'est un plaisir de vous lire. Je vous réponds pas dans l'immédiat, mais j'essaie de répondre je me fais des salves de commentaires où je vous réponds au maximum. Tant que j'ai la force et le courage, j'y vais. Et puis en général, en 2-3 fois, j'arrive à répondre à tout le monde. Donc je vous remercie. À chaque fois, vous me faites beaucoup rire en commentaire. Vous avez des remarques très pertinentes, très drôles. Donc pour ça, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour tous vos likes, parce que je pense que c'est ce qui aide à bien référencer ma chaîne. Et on continue, hein, on va pas s'arrêter là. Merci à vous, c'est grâce à vous. Alors, j'ai plusieurs choses à aborder avec vous. Je me suis un petit peu remise au tricot. Je vais déjà aborder cette partie-là, comme ça ce sera fait, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose. C'est pas un truc de fifou, hein. Mais quand même, ça a le mérite d'exister, donc il faut le dire. Donc, nous sommes allés avec les copines au salon Berry Broadlane à Ardentes dans le 36, dans l'Indre. Et j'ai acheté des laines. Alors, j'en avais déjà. J'ai déjà craqué sur des beaux écheveaux chez Rascol notamment. C'est celui que je vais vous présenter. Mais voilà, je voulais quand même refaire un petit coucou aux copines parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est génial, on rigole. En fait, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Alors qu'on s'est vu, c'est puis un petit nombre de fois maintenant. Il y a eu aussi les week-ends couture pour certaines. Mais voilà, c'est des personnes qui sont formidables et que j'apprécie de plus en plus. On est très souvent en train de parler par message sur Instagram. Enfin, c'est que du bonheur et je suis tellement contente de vous avoir dans ma vie maintenant. Donc, gros bisous à Lauriane, à Sabrina, Jacqueline, Caro et Angélique. Mais Angélique, on se connaissait déjà, c'est ma tata. Il se trouve qu'on s'est retrouvés au tricoté, mais finalement, ma tata est devenue une copine. On a aussi Amélie qui s'est joint à nous lors de ce salon. Amélie que vous connaissez certainement, puisqu'elle a fait des vidéos sur YouTube. Alors, je vais retrouver son pseudo. À chaque fois, je l'avale. Super, le sérieux. Donc, Amélie, c'est AG Couture Création. Alors, elle n'a pas fait de vidéo depuis longtemps, mais elle a une chaîne. Elle a déjà fait des vidéos. Et elle est adorable aussi, hein. Voilà. Nous, on accueille tout le monde, on aime tout le monde. Alors, c'était très sympa à ce salon, puisque alors moi, je suis une quiche en tricot, je m'en cache pas. Mais alors, c'était trop beau. Je vois pas comment on peut
tricoter et résister à un événement pareil. Des couleurs dans tous les sens. Je vais vous mettre une photo. Je sais plus si je l'ai enregistrée, mais je vais regarder si j'ai encore la photo du stand de Tricot et Stitch. Il y avait Laine de Mout, il y avait Garance et compagnie, il y avait tout un tas de marques là comme ça. Ah si, j'ai aussi beaucoup craqué chez chez Les Chevaux Solidaires. C'est pour la bonne cause. Ils avaient des laines magnifiques. Et donc, quand j'y suis allée, j'avais dans la tête d'offrir un joli cadeau pour ma grand-mère qui tricote. Mais ma grand-mère ne tricote que des laines acryliques. Et donc, j'avais envie, pour ses 80 ans, de lui faire un beau cadeau et donc des belles laines de teinturière. Donc, je lui ai fait un combo, une quantité pull à Les Chevaux Solidaires. On est sur un beau cadeau. Elle a apprécié. Je lui ai même mis en pelote les laines. L'après-midi, après avoir été au restaurant, donc c'était ses 80 ans et leurs 60 ans de mariage avec mon grand. Ils mériteraient une médaille. Ils ont presque eu, ils ont eu un diplôme, c'est pas mal. Je lui ai offert donc les écheveaux et l'après-midi, après le restaurant, j'avais emmené mon parapluie et tout le bobinoir, enfin tout le tintouin, je vous apprends rien, vous savez mieux que moi, et j'ai bobiné les écheveaux. Voilà, donc tout le monde était là, ouais, mais c'est trop bien! T'es équipée comme une pro? Oui, bien sûr, évidemment, hein, comme une pro. Bref, c'était super sympa. Et ça m'a donné envie de me lancer. Je crois même que j'ai commencé à castonner ce projet le soir même du salon donc Berry Broadlen. Et donc, sur le stand de... C'était qui? Mince. Je sais plus le nom. Garance et compagnie, je crois. Il y avait un tricot en présentation pour montrer un peu ce que ça pouvait donner dans leur laine. Et c'était le modèle, le chèche en bois de You Need to Learn. C'est ce modèle. Désolée, il est en noir et blanc, je ne l'ai pas en couleur. C'est un châle avec de la dentelle sur l'une des bordures, on va dire. Et donc, grosse nouveauté pour moi. Je ne tricotais que des tubes jusqu'alors. Et donc, me voici avec un patron dans les mains, avec une laine dans les mains, que voici, qui est très jolie, et magnifique. C'est une laine de Sabrina, je sais jamais, c'est toi qui sais, c'est toi qui connais mon stash, c'est pas moi, je reviens. Alors, je retrouve, 10 minutes après, oh purée, j'ai plus qui. Oh, je me fatigue. Bref, c'est une laine de la marque Malabrigo que j'ai acheté chez Rascol, qui était dans les 20 € les chevaux. C'est de la laine à chaussettes. Voilà, elle est trop belle. Elle a vraiment des nuances magnifiques. En plus, on est dehors, donc vous voyez vraiment les bonnes couleurs. Celle-ci, Lauriane du boudoir de Lauriane me la piquerait bien, même s'il y a du bleu, et que le bleu, c'est pas sa couleur, dirait-elle. Mais c'est pas grave, il y a du violet et du rose. Voilà, donc c'est cette laine que je suis en train de tricoter. Ah, les filles, vous allez être fières de moi. Voilà où j'en suis. Alors, ça ressemble à rien comme ça. Alors là, je suis à l'envers. Voilà, sur l'endroit, ce que ça donne. J'aime beaucoup les couleurs. Et alors, il m'en est arrivé parce que je pensais, tête baissée, je suis partie à fond les ballons. Je pensais qu'un jeté, c'était juste le fait de prendre la maille et la mettre sur l'autre aiguille. Et non, c'était pas ça. Sauf que je m'en suis rendu compte au bout de 40 ans. Donc le début, au moment où on me disait il faut avoir, je sais plus, 19 mailles, je crois, sur les aiguilles, j'en avais genre 14. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur le même schéma jusqu'à en avoir 19. J'ai fait ça. Ensuite, arrivé à l'étape suivante où, donc elle appelle ça vers l'infini et au-delà. Donc en gros, après le début. Et je comprenais pas, j'avais toujours pas de trou. Alors moi, quand je veux pas faire de trou, j'en ai, et quand faut en faire, j'en ai pas. Je commençais un peu à me désespérer. Mais au final, j'ai été voir un tuto sur YouTube. YouTube est notre ami. Quand on cherche, on trouve. Et j'ai découvert qu'un jeté, c'était pas du tout ça, Amandine. Pas du tout. Il fallait donc entortiller le fil. Enfin bon, celles qui tricotent savent comment faire jeter. J'ai découvert la technique. Depuis, je fais des jetés, des vrais.
Et depuis, j'ai des trous. Des vrais trous. Voilà, ils sont là. Bon, alors on voit pas grand-chose pour l'instant, hein, on est sur un bébé tricot. Mais du coup, tout le début, j'ai pas de trous. J'en ai deux là. Je sais pas trop comment j'ai fait mon compte. Écoutez, il y a que vous et moi qui le saurez. Déjà, si j'arrive au bout de ce châle, je serai trop contente. Donc c'est un châle à un écheveau. J'ai payé le patron dans les 5 €, je crois, sur Ravelry. Je m'y connais, hein. Donc voilà. Ça, affaire à suivre. J'essaierai de vous montrer lors de la prochaine vidéo où j'en suis dans ce projet. On range tout bien dans mon petit sac à projet que ma copine Paton m'avait offert. Gros bisous, ma copine. Voilà. Et j'espère vous avoir fait rire un petit peu avec mes déboires. Ah, c'est bon, je suis partie, je suis sur l'autoroute là. Ensuite, on passe à la couture. Alors, j'ai ce soir, je sais pas si je ferai une vidéo juste pour ce soir. Oh, si, peut-être que ça. Je parle tellement, ça suffira peut-être. J'ai fait j'ai 4 réalisations à vous montrer. La première réalisation, il s'agit de cette robe que je porte sur moi. Ta-da-da! C'est le patron Douce de Sumibo. Donc ma dernière vidéo était dédiée à ce patron et à cette marque. Lorsque j'ai vu la vidéo de Emma de Frendy Couture qui avait fait la robe en wax, tous mes principes se sont envolés. Je vous explique pourquoi. Quand j'ai fait le patron, quand on a commencé le test, Julie précisait dans ses explications qu'il fallait choisir un tissu fluide, de préférence une viscose, un polyester, de la double gaze, quelque chose de léger, aérien. Et je me suis dit, bon, le wax, certes, c'est du coton, mais ça reste quand même un tissu qui se tient, donc ça va peut-être pas le faire pour ce patron. Donc, disciplinée, c'était mon premier test, j'avais envie de bien faire, je me suis lancée sur de la viscose. Au final, Emma a sorti sa vidéo. Elle avait fait la robe dans un wax. Ah bah alors là, ni une ni deux. Je n'avais plus que ça en tête. Les filles m'en sont témoins. Et le lendemain, la robe était cousue. Donc le patron est sorti samedi. Je crois que samedi, je l'ai cousu. Ouais, c'est ça. Samedi soir, je l'avais sur moi. Donc j'ai choisi un wax. Je crois que je l'avais acheté chez Amagat. Je suis quasiment sûre, mais le doute subsiste. Dans tous les cas, je crois que ça vient de chez elle. Et il y a au moins 1 ou 2 ans que je l'ai. Ouais. Donc pour cette version, je me suis autorisé quelques petites fantaisies étant donné que le test est terminé. J'ai enlevé les nœuds aux épaules et j'ai mis des anneaux techniques piqués sans scrupule à Juff et de la couture qui fait des vidéos sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. J'ai copié, clairement. J'ai trouvé ça tellement bien. Et ça, en fait, c'est arrivé pile au moment où on faisait le test. Et donc, tout le long du test, je me suis dit, cette technique, dès que le test est fini, que je peux faire ce que je veux, je le fais direct. Et j'ai rajouté des poches. Donc, des poches dans le même tissu. Voilà. Pour faire les poches, je me suis pas embêtée. J'ai tracé une ligne droite et après j'ai fait la forme, vous savez, des poches que l'on a sur quasiment tous les patrons. J'ai mis ma main parce que je voulais pouvoir mettre la main en entier. J'ai des fils qui s'accrochent. Ou le téléphone. Et donc c'est nickel. Mon téléphone tient. Il tient bien dedans. Il se sauve pas. Je peux mettre mes clés. Je peux aller balader le chien avec mon téléphone d'un côté et les clés de l'autre. Elle est tout terrain celle-ci. J'adore. Et alors, dans ce motif-là, c'est top moumoute. Je trouve que alors là, je l'ai mise avec je l'ai doublé dans le même tissu et je vous disais lors d'une vidéo que le wax, faut faire attention parce que ça reste du chêne et trame. Donc il y a un sens, même si on dit qu'on peut l'utiliser dans les deux sens. Et pour le coup, pour celui-ci, comme on avait des panneaux comme ça, et donc en bas, je vais essayer de pas vous montrer ma culotte, on avait aussi le motif comme ça qui... En fait, vous aviez une bande en haut, le blanc qui est ici, et à nouveau une bande avec le motif jaune. Donc je voulais jouer sur ça pour pouvoir avoir un effet sympa. Donc j'ai utilisé le wax à contre-fil. Donc je suis un tout petit peu serrée là, mais pour le coup ça maintient. Je suis pas c'est pas irrespirable, ça va, ça se plaque bien, ça me dérange pas.
Donc je suis très contente d'avoir fait cette petite robe. Et je n'ai pas fait la basque en bas, parce que du coup, comme on a ce motif en panneau, et ben en fait ça fait un effet basque sans avoir besoin de froncer, et je trouve que sur un tissu comme ça en coton, ça aurait fait trop de volume, ça serait parti un peu trop en chou-fleur, quoi. Désolée, oui, j'ai toujours des références un petit peu bizarres. Donc voilà pour cette première réalisation. Le patron de Julie est toujours au prix d'1 €. Je ne sais pas si ça changera un jour. En tout cas, c'était pas le but lors de la sortie. Peut-être qu'elle le fera d'ici quelques mois, quelques temps. Hein. Voilà, c'est son patron, elle fait ce qu'elle veut. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a beaucoup de mérite parce que c'est une personne qui travaille 40 heures par semaine, qui à côté a sa boutique en ligne, qui vend du tissu, qui fait des patrons, qui essaie de sortir des collections, qui participe à des salons, qui fait vraiment tout pour que ça marche. Donc je lui tire mon chapeau. C'est une Wonder Woman. Voilà pour ce patron. Évidemment, vous avez vu ce qu'il y a dans le dos. J'ai mis ma robe à l'envers. Ensuite, réalisation suivante, j'ai éliminé un nouvel encours. Alors, je vais le reboutonner parce que je lui ai demandé de l'enlever pour la vidéo. J'ai cousu le Bermuda de la Coupe d'Or pour mon mari. Le voici. C'est un tissu qui vient de The Fabric Baron. C'est une gabardine qui est légèrement stretch, mais alors j'ai l'impression qu'elle est dans l'autre sens, comme de la bengaline. Voilà, je vais vous montrer le patron. Il s'agit du modèle 79 du supplément 320. C'est ce supplément qui date d'il y a quelques années, puisque c'est un modèle à l'époque qui avait été cousu en live sur Instagram par Caro de Betty Jane. On voit mes poubelles dans le reflet, super. Là, pour le professionnalisme, on passera. Donc voilà le patron. En fait, ce modèle, vous pouvez le réaliser aussi bien en short qu'en pantalon. Vous avez des pinces en dessous la ceinture, une braguette, des poches italiennes. Vous avez des poches, je vais vous montrer au dos, une poche passe-poilée et des pinces sur le dos. Et donc, c'est un modèle que je fais une fois par an pour mon mari. C'est le deal, en fait. Il mettait pas beaucoup de shorts avant. Et j'en ai fait un il y a 2 ans, j'en ai fait un l'année dernière, et là, cette année, je lui en ai fait un nouveau, donc dans cette gabardine, sachant qu'il n'utilise jamais, mais alors jamais ses poches à l'arrière, je les ai pas faites. Donc là, on voit bien les 2 pinces, ici et ici. Les pinces à l'avant, il a été porté aujourd'hui, donc j'espère que ce sera... Normalement, ça se froisse pas trop ce tissu, comme il y a du polyester, c'est plutôt pas mal. Les poches italiennes, voilà. Il n'y a pas des sous? Non, il n'y a pas de sous. Oh, on a des petits passants à la ceinture. La ceinture, je l'ai entoilée des 2 côtés, vu que le tissu est assez fluide. En fait, j'avais pas envie qu'elle soit trop molle et je voulais qu'elle se tienne bien. Et voilà. Après, au niveau des ourlets, j'ai fait un double repli d'à peu près 1,5 cm. Voilà. C'est un patron qui ne mange pas beaucoup de tissu. Je pense que dans 1 mètre, vous le passez largement.
Je vais regarder combien il préconise. Bah, je l'ai mis où? Bah, je l'ai range. Ah, ça klaxonne, doit y avoir un mariage. Bah non, on est mardi. On est mercredi. Oh, je sais. Ah bah, préconisation de la coupe d'or pour ce modèle, 1,10 m de tissu sur une laisse de 150 cm. Donc, je l'ai déjà fait dans un jean. C'est celui de l'année dernière. L'année d'avant, je l'avais fait dans une gabardine non stretch de My Little Coupon. Donc, elle était camel. Celui en jean, il est bleu, pas bleu marine, mais presque. Il a un peu passé, voilà, c'est du jean, quoi. Donc, ça se décolore un peu au fil du temps, mais il le met pas mal. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le basique de l'été. Maintenant, j'ai plus de difficultés, j'ai pas besoin. Alors, avec la coupe d'or, comme vous le savez, il n'y a pas d'explication, donc j'ai pas de difficulté. Si, j'ai une difficulté. Ce serait malhonnête de dire que j'ai pas de difficulté. Ma difficulté, ça a été la braguette. Et en fait, quand j'ai tracé ma pièce, mon soupon, je vais vous montrer. Mon soupon, je l'ai pas coupé dans le bon sens. Du coup, je l'ai entoilé. Vous voyez, là, ça fait un arrondi là et un arrondi là, parce que j'ai essayé de rattraper, j'avais la flemme de recouper. Donc, je me suis débrouillée. Résultat, ça se voit pas. Il va l'apprendre en même temps que vous s'il regarde la vidéo. Et j'ai utilisé un zip que j'ai eu chez Top Coupon. Il a fait des lots de zip où il y avait 50 zips pour 10 ou 15 euros. Je sais plus, enfin c'était pas cher, c'était rien. Donc bah du coup, ils sont de super bonne qualité. J'en ai plein comme ça en métallique, des dorés, des argentés, toutes les couleurs. Super pratique et franchement, pour des fermetures, pour des zips de braguettes, c'est génial. Et là, c'est un bouton à frapper pour jean que j'avais eu, je pense, sur AliExpress. Voilà. Voilà pour cette réalisation. Je vais essayer de récupérer des photos. Va falloir... je vais essayer. Et vous montrer tout de suite ce que ça donne porté. Ensuite, autre projet que j'ai fait, alors là vous verrez, je suis vraiment dans les projets de saison et nécessaires. J'ai cousu cet encours-là, donc qui vient s'enlever de la fameuse vidéo de la honte que je vous ai publiée la semaine dernière. Donc ça, c'est cool, ça fait de la place, mais j'ai un peu mis de côté le reste, un peu par manque de motivation, mais je ferai la suite. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu à chaque fois pour garder le fil, et je sais que parmi vous, il y en a qui sont embarqués dans le bateau et qui du coup cachent leurs encours sous les escaliers, dans des sacs, dans des cartons. Ah, je sais que il y en a des malines. Oui, je vous vois. Donc on avait besoin d'une nouvelle housse de couette parce que les nôtres commençaient un petit peu à prendre de l'âge, à s'abîmer. Donc ça fait longtemps que j'ai dans la tête de me faire une parure avec un wax. Et il y a quelques mois maintenant, même, il y a un an et demi, j'ai hérité d'une maison avec ma petite sœur et dedans, c'était une vieille maison d'un cousin qui vivait un petit peu à l'ancienne, vous savez, avec des draps en lin, il y avait une cuisinière à bois. Quand vous rentrez, ça sentait encore l'odeur du feu de bois, vous voyez. Et dans les armoires, il y avait tout un tas de draps en lin. Donc, c'était des vieux draps, ils ont au moins 60, 70 ans, si c'est pas plus. On voit encore les broderies des initiales de la personne qui avait les draps avant le cousin. Donc, ça date, il est né au début du siècle dernier. Donc, pour vous dire, ça remonte. Et donc, ces draps-là, c'est compliqué à utiliser. Alors, ça prend beaucoup de place parce que c'est épais. J'essaierai de vous montrer je vais faire une petite vidéo de la parure pour vous montrer ce que ça donne et ce que c'est exactement.
Et donc, en fait, c'est des grands draps qui font un lit de personnes facile, en drap plat que vous pouvez mettre. Vous savez, avant, on mettait le drap, ensuite on mettait une couverture un peu en laine ou tout doudou qui pique là. Voilà, et par-dessus on mettait un couvre-lit. Et ben en fait, moi j'ai les draps plats et je me suis dit mais ce serait bête de pas les utiliser dans leur fonction première parce qu'avant avec ma maman, enfin c'est pas moi, c'est elle en a fait des torchons, mais j'en ai des piles et des piles, elle aussi, et on a des draps qui sont en bon état, qui sont pas troués, j'entends, et c'est une matière qui est thermorégulatrice. Donc je voulais les utiliser pour refaire des parures de lit avec housse de couette. Je me suis dit, je vais mettre le lin côté peau et à l'extérieur, je vais faire un truc un peu fun et je vais utiliser mes wax. Vu le nombre de pagnes que j'ai, eh bien un pagne, ça peut faire une parure de lit. Donc pour l'instant, j'ai fait la housse de couette, j'ai mis le drap de lin en dessous et le wax par-dessus. Je vais vous faire une incrustation vidéo juste après. Et j'ai utilisé ce tissu qui est un wax qui vient de chez Amagat certainement aussi. Voilà. Et là, vous voyez, il me reste que ça sur mon pagne. Il me reste de quoi faire les housses de coussins d'oreiller. Les thés d'oreiller. Ah, utilise les bons termes, Amandine, les bons termes. Donc c'est super sympa. Je suis super contente du résultat. C'était pas très compliqué à faire. J'ai posé le drap de lin sur le lit. Par-dessus, j'ai mis mon pagne pour couper en fait à la bonne longueur par rapport à une couette du commerce. Et ensuite, j'ai fait, vu que la laise, c'est à peu près 1,20 m sur le wax, et ben j'ai mis 2 longueurs l'une à côté de l'autre. J'ai fait une couture au milieu. Et ensuite, je suis venue faire une couture en laissant un espace en bas. Voilà, comme ça. Pouf, tout autour pour avoir ma housse de couette. Tout simplement. Franchement, j'ai dû mettre 30 minutes à tout péter et j'avais une housse de couette. Donc, il faut juste que je trouve un coton uni pour faire les thés d'oreiller et ce sera bon, j'aurai l'ensemble. Donc ça, c'est pas grand chose à faire, mais il faut que je m'y attelle quand même. Voilà, donc il faut que je trouve dans mon stock indécent que je trouve un coton uni pour faire ça. Là, je vous montre de quoi ça s'agite. Coucou par ici, comment ça va? Je voulais vous faire une petite story pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Oh, avec mes petites taches sur ma robe, super. C'est du beau. Je suis en train d'upcycler à moitié. Il y a un drap en lin dont j'ai hérité. C'est des vieux draps, ils ont au moins 80 ans. Enfin, ils sont hyper vieux. Et j'en fais une housse de couette pour mettre sur mon lit avec ce wax. Donc ça va être contre la peau, vu que c'est, comment ça s'appelle, ça donne pas chaud, vous savez, c'est thermorégulateur, voilà. Et ça, ce sera sur le dessus. Je vous montrerai quand ce sera fini, parce que là, il y a les minus. Bisous, bisous. Voilà le résultat de la housse de couette. Alors, j'ai pas fait les oreillers encore. On a là le lin, qui est comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment du lin brut, presque. Voilà. Et on voit que c'est à l'ancienne. Au milieu, on a une couture qui a été faite presque à la main, on dirait. Donc voilà. Et tout ça, c'est l'envers. Et je suis venue assembler endroit contre endroit pour avoir une parure. Voilà, voilà. Bon, il y a du bazar, désolé. Et donc, dernier projet de cette petite vidéo blabla. J'avoue, je parle plus que je vous montre des projets, mais bon, c'est pas grave. Apparemment, ça vous dérange pas, donc on va continuer. Alors, j'ai réalisé un modèle du dernier Fibre Mood. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est ça, juin 2024. Donc, il y avait pas mal de choses qui me plaisaient dans ce magazine.
Je sais plus si je vous l'ai montré, je crois pas, mais bon, il y a des revues dans tous les sens sur YouTube, donc je vous invite à regarder. Vous avez... Je sais qui a fait une revue. C'est Aurore de l'atelier des deux chatons. Voilà, si jamais vous avez envie de voir en détail. Je vous invite à aller sur sa chaîne. Donc, j'ai fait la robe June de Fibre Mood, après avoir longuement hésité. Je vous explique l'objet de mon hésitation. J'avais envie d'une robe longue. J'avais ce tissu que je vous avais présenté, qui vient, que j'avais acheté de seconde main. C'est un wax, un Java ou un Dolo, je sais plus, avec des grosses fleurs comme ça et un petit peu de dorure. Vous voyez là, il y a quelques dorures. Il est bleu-violet sur fond violet foncé. Voilà. Et turquoise. J'aime beaucoup. Donc, avec ce tissu, j'avais envie d'une robe longue. Depuis que je l'ai acheté, je ne vois que ça dedans. Et j'hésitais entre donc, la robe June, qui est là. C'est son dos que j'apprécie beaucoup. Le devant, bon, c'est une robe longue classique droite. Et je trouve que ça me va plutôt bien. Enfin, j'ai découvert ça cette année avec la robe Frida d'Atelier Bernie. J'aime bien quand c'est à peu près droit, que ça va juste copier. Donc, je voulais recommencer et j'ai choisi ce modèle après avoir hésité avec le modèle du fait-main. Je vous ai montré ce fait-main là dans la dernière vidéo. Et j'ai hésité avec celle-ci, qui est là. Vous voyez, avec un petit col chemise, un croisé, un cache-cœur. C'est un faux cache-cœur. Une jupe effet portefeuille. Je me demande même si c'est pas un vrai portefeuille. Bref. J'ai demandé l'avis de monsieur et il m'a dit fais plutôt la June parce que l'autre, t'as déjà des robes qui ressemblent. J'ai écouté, donc je me suis lancée dans ce patron. J'ai tout décalqué en taille L. Pour info, je fais un tour de poitrine d'à peu près 100. Donc, au niveau du tableau des tailles, comment je me situe? Tableau des tailles. L.44, c'est 100 tours de poitrine. Et ils disent bien que c'est cette valeur-là qu'il faut prendre en compte pour réaliser le modèle, puisqu'après, donc ça cintre en dessous la poitrine. Après, ça part en évasé jusqu'au pied. Donc, de toute façon, si les hanches sont un peu plus larges, ça passe. Il n'y a pas de souci. Donc, je me suis lancée dedans. J'ai découpé mon tissu, tout ça. J'ai ajouté bien sûr mes marques de couture parce qu'elles ne sont pas incluses quand vous achetez le magazine. Par contre, si vous achetez le patron au format PDF, elles sont incluses. Le magazine, alors, ça reste du Fibre Mood. Je trouve ça toujours aussi cher. On est à combien maintenant? À 17,95 € le magazine. Mais bon, le patron, il doit être à 11 € ou 11,95 €. Donc, c'est pas mieux. Hop. Alors, je vous mets ma version sur un cintre. Je suis en train de penser, j'ai pas mis d'étiquette sur celle-ci. On verra rien du tout. J'ai vu la vidéo qui a sorti... comment ça s'appelle? Quand Lily dort, maman cou. J'ai avalé son prénom. Et elle l'a cousue, cette robe-là. Et elle disait que dans le patron, en fait, vous avez le devant. Je vais vous montrer. Vous voyez, le devant, il est en deux parties. Là, c'est deux pièces. Et par contre, à l'intérieur du buste, comme c'est doublé, c'est pas deux parties, mais c'est des pinces. Et comme mon motif, j'avais pas envie qu'il se retrouve coupé au milieu de la poitrine, eh bien, j'ai utilisé la parmenture en tissu extérieur, en fait. J'ai coupé 2 fois la parmenture et j'ai fait des pinces à la place de faire 2 morceaux sur le buste. Donc, au final, ça me permet d'avoir un motif qui n'est pas coupé et je trouve ça très bien. Voilà ce que c'est. Mais je vais vous la passer parce que ça, on voit rien. Je la passe. Voilà, c'est mieux. Alors, j'ai cousu une première fois les bretelles. Il faut que je les reprenne parce que c'est un peu trop de mal là, vous voyez. Donc, ce que je trouve pas mal, c'est que j'aime pas trop me promener sans soutif. Là où je trouve que ça passe, vous voyez,
Elle est plus ou moins soutif compatible. Quand j'aurai remonté un peu les bretelles, ça sera bon. J'aime beaucoup le tissu avec ce modèle. Voilà. Oula, non. Ouais, je sais pas. Vous m'entendez? Parce que j'ai plus de micro, mais tout va bien, Amandine. Tout va bien. J'espère que vous m'aurez entendu. Donc là, on a le dos avec ce petit jour ici qui laisse voir une partie du dos. Donc elle est bien cintrée ici sous la poitrine. Là, donc on a les deux pinces. C'est un élastique qui passe là, un élastique qui passe également ici en bas. Et franchement, ça, pendant les vacances, ça va être trop bien. Ça va être génial. Je vous ai même pas parlé du patron. Je fais les choses à moitié comme d'habitude. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plus de batterie. Super. Alors, le patron, tous les patrons chez Fibremood vont du XS au 3XL, soit 32 au 60. Là, on est bien. Le niveau de cette robe est de 2/5. Je confirme, il n'y a rien de compliqué. Franchement, en une soirée, je l'avais cousu. Je l'avais découpé l'après-midi, cousu le soir. Trop bien. Et en termes de métrage, moi c'était une laisse de 120, donc je vais me baser sur la laisse de 110 cm et 2,95 m. Et oui, je pense que c'est à peu près ce que j'ai utilisé, sachant que je l'ai raccourci parce que je suis petite. Et quand j'ai vu la taille de la jupe, même si ça monte sous la poitrine, j'ai dit non, on va enlever j'ai enlevé au moins 10 cm. Et là, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais vous faire un petit défilé après pour me la péter et tout. Il faut aussi donc de l'élastique de 0,5 cm. Donc j'avais vous savez, des élastiques où j'avais fait des masques pendant le Covid, donc j'ai utilisé ça. Ça se fait très bien. Doublure thermocollante. Est-ce que j'ai thermocollé quoi que ce soit? Non, absolument pas. Je crois que c'est le buste qu'on doit thermocoller. Comme c'est du wax et que c'est déjà un tissu qui se tient tout seul, j'ai pas thermocollé. Je sais pas si dans le temps ça sera gênant ou pas, mais en tout cas aujourd'hui ça ne me gêne absolument pas, c'est nickel. Voilà, fil à coudre sans blague. Et voilà. Sinon, franchement, rien de compliqué. Elle va être super pour cet été, pour aller se balader au bord de la mer, avec le soleil, pour pouvoir bronzer, parce que je suis un petit peu blanche comme un cachet d'aspirine. Il va falloir faire quelque chose. J'ai hâte. Dans 10 jours, c'est les vacances. Bref, moi, je pense que je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas tout dit, parce que je vous réservais une petite chose pour terminer. J'avais envie, à la fin de mes vidéos, à partir d'aujourd'hui, de faire un petit zoom sur une chaîne YouTube, soit que j'ai découverte, soit que je regarde et que j'aimerais vous partager. Parce que YouTube, je trouve que c'est avant tout de l'échange, de l'entraide, du partage. Donc c'est aussi, moi on m'a aidé quand j'ai démarré, on m'a un peu propulsé comme ça. Merci Lauriane. Et grâce à ça, ça a été beaucoup plus facile en fait de pouvoir démarrer en ayant confiance, en se retrouvant pas tout seul derrière sa caméra à chaque vidéo. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qui me motive à partager tout ça. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager la chaîne de Sandra. Donc Sandra, c'est quelqu'un qui suit mes vidéos depuis longtemps. Je pense. Tu me corrigeras, mais je crois que ça fait un petit moment que t'es là, Sandra. Et on a fait le test de la robe Sumibo ensemble. Et elle a décidé de lancer sa chaîne YouTube. Donc on a discuté un petit peu, je lui ai dit avec quoi je faisais mon montage vidéo, tout ça. Et elle s'est lancée. Aujourd'hui, elle a publié sa première vidéo. Donc Sandra, alias, je vérifie qu'il n'y a pas eu de changement. Donc c'est Sandra _ donc c'est le tiré du bas, couture 81. Et sa première vidéo concerne le test de la robe douce de Sumibo. Donc je vous invite à la découvrir. Elle a un accent du sud chantant, elle est très agréable à écouter. Elle vous parle de sa couture, de sa réalisation. Et franchement, ça se voit qu'elle le fait avec le cœur. Donc je vous invite à aller la découvrir, à vous abonner à sa chaîne, à lui mettre un petit commentaire pour l'encourager. Et j'espère que ça lui fera plaisir en tout cas. Et moi, de mon côté,
Je vous souhaite une belle journée, soirée, week-end, de bonnes vacances. J'espère que pour vous, c'est les vacances aussi. Vous me direz, est-ce que vous partez? Est-ce que vous avez... Faites-moi rêver avec des destinations plus belles les unes que les autres. Ou même si vous restez chez vous et que vous avez un programme qui vous fait kiffer, dites-moi en commentaire. Je suis curieuse, je veux tout savoir. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye! Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine. Retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton